Bonjour à tous. Dans les vidéos précédentes, mes frères vous ont parlé de la deuxième vertu cardinale, la vertu de justice, une vertu très importante. Ils vous en ont présenté les principes. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une vertu annexe à la vertu de justice, une vertu qui fait partie de la justice, mais qui est un petit peu spéciale. Et c'est la piété. Alors la piété, on voit ce que c'est. La piété, c'est le fait de prier. Et pieux, celui qui prie, celui qui fait des exercices de piété. Mais c'est pas du tout de cette manière que je vais définir la piété. La piété, je vais revenir à une définition plus étymologique, plus ancienne. La piété, en latin, la pietas, eh bien c'est la reconnaissance d'une dette envers quelqu'un. Ça va être une piété envers Dieu, envers les dieux latins à l'époque. Ça va être aussi une piété envers ses parents, envers sa patrie. Et on voit bien le lien qu'il y a entre les trois. Il y a une piété envers Dieu, parce que Dieu est notre Père, et nos parents eh bien, nous ont donné la vie un peu en participant à la manière dont Dieu nous a donné la vie. C'est ce que nous dit saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 3. « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel, sur la terre, tient son nom. » Et donc, la reconnaissance envers Dieu, eh bien, elle se transpose dans la vie concrète, terrestre, dans la reconnaissance envers ses parents. Alors justement, en parlant des parents, eh bien, nous avons une double dette envers eux. Une dette spirituelle et une dette matérielle. Nous sommes tirés de la chair de nos parents. Nous sommes tirés d'eux. Notre patrimoine génétique, c'est celui de nos parents. Et donc, nos parents, eh bien, c'est une part de nous-mêmes. Et ça, eh bien, ça exige de nous un respect, parce que nos parents, c'est une part de nous-mêmes. Et donc, quels que soient les accidents de la vie, il y a toujours un respect à avoir en ses parents en vertu de cette identité de sang, de chair. Et ensuite, nous avons pour nos parents une dette matérielle. Nous avons la reconnaissance d'une dette matérielle envers eux. Nos parents nous ont donné la vie, nos parents nous ont nourris, nous ont vêtus, nous ont éduqués jusqu'à un âge très avancé. Ils ont beaucoup peiné pour ça, ils ont fait des efforts pour ça. Eh bien, à nous, à notre tour, une fois qu'ils seront âgés, eh bien, de les soutenir et spirituellement et par une bienveillance et aussi matériellement, financièrement. C'est pas une petite partie de la morale, c'est pas quelque chose d'annexe, c'est quelque chose de très important. C'est le 4e commandement et Jésus y tenait tellement qu'il l'a vertement rappelé aux pharisiens dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 15. Les pharisiens avaient tendance à oublier ce commandement. Et enfin, il y a toute une annexe parce que ce que nous devons à nos parents, par extension, nous le devons aussi à nos ancêtres, aux parents de nos parents, et par extension à toute la société, à toute notre lignée. Et vous voyez, ça fait du bien aussi de se le dire, en France, malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir, eh bien, il y a encore de très grandes richesses, il y a encore un très grand héritage de la culture française, de la culture chrétienne. Alors bien sûr, il y a l'héritage matériel, une certaine aisance financière, mais il y a surtout, je pense, un héritage culturel, un très grand héritage culturel. En France, il y a une culture de la science, une culture intellectuelle, une culture des livres, qui doit être un petit peu plus grande que dans le camp d'Attila ou que chez les Visigoths. Et puis il y a aussi une culture sociale, des bonnes habitudes, un respect des femmes, qui est une grande richesse. Et il y a aussi en plus une culture morale, un sens de l'honnêteté, un sens du travail qui sont encore là, qui sont encore des vertus transmises par la société française dans son ensemble. Eh bien ça appelle de nous une grande reconnaissance et surtout ça appelle en nous un devoir eh bien, de transmettre cet héritage et d'œuvrer pour le bien commun pour que ces vertus puissent continuer, puissent être transmises eh bien, à toute la société pour le futur. C'est ce que je nous souhaite à nous pour ce carême, eh bien, que nos efforts de prière, nos efforts de piété religieuse, dans la première définition, eh bien, se transforment aussi en piété filiale et que ça puisse redescendre sur terre et que ça puisse faire du bien partout autour de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.